Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui nous allons aborder un exercice pour GIMP. Alors j'aborde cet exercice peut-être très très vite, simplement parce que j'ai des élèves à l'université indépendante qui ont besoin de cette correction. Donc si vous suivez mes tutos et que vous ne faites pas partie de mes cours de GIMP, je ne sais pas si vous avez les notions pour aborder cet exercice. Cet exercice, on va aborder les calques et les sélections. Alors si vous les avez, vous pouvez l'essayer. Si vous pensez que vous ne les avez pas, attendez que je fasse les nouveaux tutos sur les sélections, la notion de calque, et vous pourrez faire ce tuto. Donc là, c'est surtout pour mes élèves qui veulent travailler à la maison et qui veulent corriger. Donc on va commencer par l'exercice des chats. Alors, je vais vous montrer ce que je veux faire. Alors, avec cette photo-là, je veux créer ce montage-là. Alors, dans ce montage-là, c'est un peu le fouillis. Simplement, on va aborder certaines notions importantes qui vont nous servir dans l'avenir. Les notions importantes, c'est surtout faire le cercle, le détourage et le recadrage. Et après, avec des nuances, vous voyez, on va recadrer, on va faire du détourage flou, du cercle flou, des rectangles avec des coins arrondis, des rectangles avec des entourages flous, passer en noir et blanc sur du calque. En fin de compte, on travaille sur la notion de calque dans cet exercice et la notion de sélection. Alors, on va attaquer, on va commencer. On va commencer par créer une zone de travail de 1500 par 1500. Voilà, vous voyez, 1500 par 1500. Et avec la couleur d'arrière-plan. Ou alors blanc. Pensez bien à aller dans les options avancées parce que l'arrière-plan, si vous avez modifié votre arrière-plan, ça sera la couleur de l'arrière-plan. Là, c'est la couleur de premier plan. Regardez quand je mets ma souris dessus. Et là, c'est la couleur de l'arrière-plan. D'accord? Le blanc, c'est la couleur de l'arrière-plan. Et le noir, c'est la couleur du premier plan. Alors, on va commencer. Je lance. Donc, j'ai un beau carré blanc, comme on dit. Hein? Les petits traits d'union, les petits traits d'union jaunes et noirs, c'est simplement parce que nous avons sélectionné, vous voyez, ce calque-là. Alors, on va directement aborder le calque, ce calque-là. Parce que là, on a créé un calque blanc dans une zone de travail. Comment je peux vous le montrer? Si je déplace mon calque blanc, vous voyez, je peux déplacer, mais ma zone de travail ne bouge pas. Vous voyez? Elle ne bouge pas. Si vous remarquez bien, regardez bien, si vous remarquez, ma zone de travail ne bouge pas. Donc, si j'enregistre ce document que j'ai fait, vous aurez de la transparence là, et vous aurez juste une zone blanche. Moi, la zone de travail ne bougera pas. Donc, le carré blanc, il est exactement comme ma zone de travail. Et ce carré blanc, c'est un calque. Vous voyez? C'est un calque. Donc, je vais aller chercher mes chats. Donc, la notion de calque, on l'abordera sur un autre tuto. Je vais aller chercher mes chats et je le mets. Voilà. J'ai mes chats on va dire, sur mon autre calque blanc. Hein? On est d'accord? Attention, on est d'accord que le calque blanc, c'est un calque. Les chats, c'est un calque. C'est une photo, mais c'est un calque. Ce n'est plus l'image. Ma zone de travail est une image. D'accord? Les chats sont un calque. Donc cette photo de chat est un calque. Regardez bien. Donc là, je peux bouger mon calque des chats dans ma zone de travail. Là, le calque, il prend toute la place. Donc il va falloir le redimensionner. Donc on va le redimensionner. On fait bouton de droite, échelle et taille du calque. Alors, je vais mettre largeur 500. Voilà. J'ai mes chats qui sont dans ma zone de travail sur mon calque blanc. Alors, je vais me mettre à 100, comme ça on verra un peu mieux. Là, regardez, on va peut-être diminuer un peu pour que vous voyez toute la zone de travail, voilà. Vous voyez toute la zone de travail. Ok, alors, mon chat est sur mon calque blanc. Vous voyez, il faut bien suivre l'ordre. Le calque qui est tout en haut, là, c'est celui qui est devant les autres. Regardez bien. Donc si je prends mes chats, que je le mets derrière, en dessous du calque blanc, regardez, bon là j'y arrive pas, qu'est-ce qu'il m'a lui? Alors on va le prendre comme ça. Voilà, regardez, on voit plus les chats. Pourquoi? Parce que c'est le calque blanc qui est devant les chats.
La notion de calque, c'est des feuilles sur des feuilles. Hein. La notion de calque, si on superpose des feuilles sur des feuilles, donc des photos sur des photos sur des photos. Donc si je veux revenir, j'ai juste à le mettre devant. Alors, ça marche plus, il faudrait que je regarde pourquoi. Donc si vous sélectionnez le calque et vous avez des petites flèches, d'accord? Ces petites flèches vertes, vous font monter, vous sélectionnez le calque que vous voulez repositionner, vous repositionnez. Donc voilà. Là, on a les chats devant. On a fait cette première opération. Ok? Deuxième opération. Alors, deuxième opération. Excusez-moi. Deuxième opération. On va écrire. Alors, on va déplacer un peu les champs. On va les descendre un peu. Si vous voulez déplacer un calque, il faut choisir l'outil de déplacement. Toujours choisir l'outil en premier avant de faire l'action. Hein. Sur GIMP, je choisis l'outil de déplacement. Ensuite, je vais écrire. Alors, je vais écrire ce que j'avais écrit. Page 1500 par 1500. Alors, page 1500 par multiplié par 1500. Ok. Et là, j'ai écrit page 1500 par 1500. Je change d'outil. Ok. Et je vais faire ma première modification, mon premier montage. Regardez. Je veux transformer les chats et je veux recadrer les chats. Je veux juste prendre ce petit carré là. Donc c'est assez simple. Hein. C'est assez simple. Il y a deux techniques. On va faire les deux. Hein. On va se concentrer sur les deux. Et il y en a une, c'est une procédure à apprendre pour pouvoir faire les sélections des autres. Et puis une autre qui est très simple, qui va vous servir souvent, je pense. On est d'accord qu'on travaille sur un calque. Donc il va falloir déjà, pour la première technique, dupliquer le calque des chats. Le dupliquer, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc je vais déjà faire pour la première technique, dupliquer. Donc je me mets sur le calque à droite, et je fais bouton de droite, dupliquer le calque. Là j'ai dupliqué. Vous voyez, j'ai deux calques de chat. Donc j'en prends un, je le déplace. J'ai un calque comme ça et un calque comme ça. Je vérifie bien que j'ai choisi le calque que je veux travailler. Regardez bien. Vous avez bien notre sélection de calque. OK. Maintenant, je vais faire la sélection de travail. Donc, je prends ma sélection qui est là. Et je vais positionner le calque sur mes chats. Ceci, c'est l'outil de sélection. Là, je sélectionne un calque. Il faut bien faire la différence. Quand je sélectionne là, je sélectionne le calque où je vais travailler. D'accord? Et quand je choisis un outil, l'outil de sélection, c'est que je vais sélectionner une zone où je vais travailler. Donc, je choisis que les têtes des chats. OK. Là, j'ai choisi là. Donc, l'opération suivante est assez simple. Je travaille sur un calque. Donc, je vais sur le calque. Et je fais renier sur la sélection. Ça vous rappelle le premier tuto, quand on a fait le tuto des premiers pas, on a renié selon la sélection notre image. Mais c'était notre image qu'on avait fait. Celle-là. Là, je travaille sur un calque. Renier selon la sélection. Et voilà, nous avons recadré notre calque. OK? Donc là, nous avons fait notre premier travail. Voilà. Une autre façon de le faire, et après, ça sera notre première étape. Une autre façon de le faire, c'est une deuxième technique qui est identique. Alors, je sélectionne le calque où je vais travailler. C'est celui-là. Je vais prendre ma sélection de calque. C'est à peu près pareil jusqu'à maintenant. Vous voyez? Maintenant, il va y avoir une différence. Là, j'ai défini une zone de travail. Avec mon outil de sélection, j'ai défini cette zone. Alors, je vais l'agrandir, comme ça, vous allez voir. J'ai défini cette zone. Vous voyez, cette zone-là. Je vais faire un édition copier, édition coller. En fin de compte, j'ai copié. J'ai dit à l'ordinateur de copier cette zone. Et comme j'ai bien défini que c'était ce calque, il va travailler sur ce calque. Attention, l'erreur de débutant, souvent, c'est que vous ne travaillez pas sur le même calque. Pensez bien à regarder où vous travaillez. Donc, je travaille bien sur ce calque. J'ai fait un copier-coller et ça m'a créé une sélection flottante. Pour créer un nouveau calque, il faut juste le renommer.
Quand je fais un coller, ça me crée cette sélection flottante. Si je veux la valider en calques différents, il va falloir juste que je renomme. Donc je clique 2 fois sur le nom, 2 fois bouton de gauche rapide, comme ça, et je peux modifier le nom. Je supprime et je mets chat 2. Hop. Et après, pour valider le nom, j'appuie sur la touche entrée de votre ordinateur. N'oubliez pas la touche entrée de l'ordinateur. Et j'entre. Et là, j'ai créé mon deuxième calque. On voit pas là. On comprend pas. Il n'y a pas de différence. Normal, le calque est positionné sur le calque qu'on a travaillé. Donc, il faut juste prendre l'outil de sélection et déplacer. Et vous voyez, ça nous fait la même opération. Je vais diminuer pour vous montrer. Ça nous fait la même opération. On a fait la même opération selon 2 techniques différentes. La deuxième technique, c'est ce qui va nous servir pour faire tout le reste. D'accord? Donc, il faut apprendre à bien s'en servir de cette technique. Donc, nous allons la faire, la refaire, la faire et la refaire. Donc, voilà. Et bien, pour ce début d'exercice, je vais m'arrêter là. Et tout à l'heure, je reprendrai pour la suite. Voilà, je vous dis à bientôt et à bientôt pour la suite tout de suite. À bientôt.